Yo les gars, c'est Coach Tony Montaigne. Alors aujourd'hui, on va avoir une vidéo très intéressante et amusante en même temps. Amusante dans le sens où nous allons essayer de démentir ou affirmer 5 préjugés courants en musculation. Donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et à tout à l'heure. Alors, préjugé numéro 1. Les femmes, lorsqu'elles font de la musculation, seront trop musclées ou vont ressembler carrément à des hommes ou en gris vont perdre leur féminité. Pour cette pensée-là, déjà, c'est faux. Parce qu'au niveau hormonal, les femmes produisent moins de testostérone que les hommes. Donc, ça sera très difficile pour elles de construire telle masse musculaire au point où elles vont perdre leur féminité. C'est rien parce qu'il y a beaucoup de femmes qui font de la muscu, près de, je sais pas combien d'années, mais restent telles quelles. Restent telles quelles dans le sens où elles améliorent largement leur physique. Elles s'approchent d'un corps de déesse, que ce soit côté squat, le haut du corps, le ventre, etc. On dit de faire de la musculation à votre niveau parce que déjà ça vous permet de renforcer les os, les postures, corriger toutes sortes de choses. Vous savez combien de fois la musculation a permis aux femmes de prendre assez de contrôle sur leur vie. Donc les gars, les go, faites du sport. N'écoutez pas les gens comme quoi non, si tu fais du sport, oui, si tu fais de la musculation, tu seras trop musclé, tu vas perdre ta féminité. Et même celles qui ressemblent ou qui s'avoisinent à un corps masculin, c'est quand vous augmentez le niveau de testostérone. C'est totalement clair, les gars. J'ai rien à vous dire dessus. On voit un peu ce qui se passe. Tu vas voir une fille ou une femme musclée comme un homme. C'est parce que, d'une part, son taux de testostérone a augmenté. Ou elle a fait augmenter son taux de testostérone. Et vous savez que par rapport à ce genre de choses, par rapport aux hormones, c'est l'aliment qui régule tout. Elle a eu recours à autre chose, mais c'est le niveau de testostérone qui a été augmenté. Donc les filles ou les femmes, n'hésitez pas à faire du sport, n'hésitez pas à faire de la muscu. Vous-même vous savez le résultat qu'il y a, donc n'hésitez même pas, laissez cette idée-là. Préjugé numéro 2. Si tu arrêtes de t'entraîner, tes muscles vont se transformer en graisse. Déjà, je vois ce que vous voulez dire par là, mais le muscle ne se transforme pas en graisse. Par cause d'inactivité, tu peux baisser en masse musculaire, c'est-à-dire en volume, tes muscles se rétrécissent. Ça, c'est tout à fait normal. Si tu arrêtes de t'entraîner, tes muscles vont se rétrécir. C'est très normal. Mais ça ne va pas se transformer en graisse. La graisse va être créée, la graisse corporelle sera créée par l'ajout de trop de calories. Trop de calories, c'est-à-dire tu manges tout et n'importe quoi, c'est-à-dire tu augmentes les valeurs énergétiques de ton corps. Donc, vu que tu ne t'entraînes pas, vu que tu fais rien ou tu fais pas assez d'efforts, ces calories-là ou le surplus calorique là se transformeront en graisse parce que vous savez, il y a tout un processus derrière. Donc, vos muscles ne vont pas se transformer en graisse. Mais c'est très important d'avoir des activités physiques régulières pour maintenir le muscle. Un muscle, ça se maintient, ça s'entretient. Certaines personnes profitent de ça pour dire que non, bon, moi je ne vais pas commencer la muscu parce que la musculation, là, quand tu as commencé, tu n'entraînes plus, arrivé à un moment là, tout devient petit, tout se rétrécit et tout. Les gars, c'est un choix de vie. Mais je vous dis que c'est un meilleur choix parce que ça va vous permettre de prendre le contrôle sur votre vie, de prendre le contrôle sur votre corps, votre esprit. Vous ne savez pas combien de fois la musculation agit sur plusieurs facteurs. Commencez la muscu. Travaillez sur vous, ayez le physique que vous voulez avoir parce que c'est très possible. La vie est courte, donc pourquoi ne pas se permettre d'être dans un beau corps? Pourquoi ne pas se permettre d'être dans un corps pas forcément trop athlétique, mais qui est bien dessiné, qui est comme il faut? Les gars, sûrement tu as déjà vu un film ou bien tu as vu des photos de quelqu'un qui a un physique pas forcément énorme, mais bien coupé, bien dessiné. Forcément, ça t'a inspiré, n'est-ce pas? Mais tu t'es dit non, comme je vais m'entraîner, et puis après je vais laisser ça va diminuer, ça va fondre, ça va être des graisses. C'est totalement faux. Sinon, derrière, je comprends la pensée qui y est, mais totalement faux. Alors, préjugé numéro 3. Tu dois passer assez de temps en salle de gym pour avoir des résultats. Bah, vous connaissez la réponse, c'est totalement faux. Totalement faux parce qu'avec de l'intensité, rien qu'en 30-45 minutes, vous pouvez avoir de très gros résultats. C'était le cas pour moi. Lorsque je partais en salle de gym, lorsque je pars en salle de gym, j'ai dit partais parce que vous savez que j'ai un moment de pause actuellement. Pour ce que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Voilà, j'ai un moment de pause actuellement. Donc, je m'entraîne même à l'élastique.
Je vous ferai 2-3 vidéos sur comment vous muscler avec les élastiques. Donc, comme je disais, c'est très simple. Vous n'avez pas besoin de passer des heures en salle de gym. C'est mon cas parce que quand je vais en salle de gym, je fais maximum 1 heure. Les gars, maximum 1 heure, 1h15. Et pourquoi j'arrive à faire ça? Déjà par la discipline, 1. Et de 2, par un programme fait en avance. Si tu n'as pas le programme fait en avance, tu vas forcément faire peut-être 2-3 heures en salle de gym et sans rien foutre, sans rien faire. Quand tu vas sortir de là, tu vas voir que, en gros, je n'ai rien fait. Je suis juste passé de machine en machine. Or, les gars, c'est pas le but. C'est pourquoi quand vous partez en salle de gym, assurez-vous d'avoir un programme bien défini avant et avoir un objectif à atteindre. Soit vous partez pour maigrir, soit vous partez pour prendre du muscle, soit vous partez pour tonifier. Soyez disciplinés. Vous n'avez pas besoin de faire des heures en salle de gym. D'ailleurs, ceux même qui arrivent à faire des heures en salle de gym, c'est parce qu'ils vont faire un griffe de concours ou un but précis sur le coup de terre. Ce n'est pas habilité à tout le monde. Aussi, les gars, je vous dis un truc. C'est important de miser sur le repos. Le repos fait toute la différence, les gars. Vous savez bien que lorsque le muscle se repose, il grossit. Donc, si tu stimules trop le muscle, si tu fais trop d'heures en salle de gym, tu auras pour conséquence le surentraînement. Et c'est réel. Le surentraînement est un killer de gains. Quand je parle de killer de gains, vous savez, c'est une tueur de progression. Vous allez maigrir. Et c'est quand je dis maigrir, peut-être même vous allez tomber malade et vous allez rester au même niveau. Vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas grossir, vous n'allez pas prendre 1 centimètre de bibi ou des triceps. Donc faites très attention à ça. Voilà, le plus important ici, c'est d'éviter le surentraînement. Soyez juste intense, soyez juste précis dans votre séance et tout est gagné, les gars. Préjugé numéro 4. Faire des abdos te fera perdre de la graisse du ventre. Bon les gars, il y a des études qui ont prouvé scientifiquement que ce n'est pas possible de perdre que du gras du ventre. Ce n'est pas possible, les gars. Si vous voulez perdre le gras du ventre, il va falloir combiner plusieurs exercices en même temps. Et lorsqu'on essaie de perdre de la graisse, on en perd un peu partout. L'exercice que vous allez utiliser, la nutrition que vous allez avoir va jouer à 90% dans ce processus. Faire seulement des abdos va juste endurer votre ventre. Et ça, c'est physiquement, techniquement. Lorsque par exemple on a un gros ventre ou on a assez de gras, il y a un durcissement. Ça fait que le muscle va se créer, essaie de se créer, mais ne se crée pas pour mentir. Et je ne sais pas si on se comprend. C'est pourquoi la plupart du temps, on a dit allier, qu'on appelle ça le processus de perte de gras avec moins d'eau glacée. Voilà, pour nous qui sommes en Afrique, boire beaucoup de l'eau tiède parce que quand ce n'est pas un truc, il n'y a pas de ballonnement. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pourquoi on a dit aussi d'éviter les sodas lorsque vous voulez perdre la graisse du ventre, de manger un pourcentage de satiété de 70% pour éviter que le ventre prenne en volume. Donc, faire des abdos seulement ne va pas vous aider à avoir un ventre plat ou à perdre la graisse du ventre. Voilà, c'était prouvé scientifiquement. Mélanger la muscu avec le cardio va vous permettre d'atteindre cet objectif-là. Lorsque vous mélangez le cardio et de la muscu, vous brûlez plus de graisse et de calories. C'est réel. Quand vous allez commencer déjà par faire de la muscu, vous allez activer des fibres, vous allez créer des déchirures entre les muscles. Et tout ça, lors de la récupération, les muscles vont puiser dans les calories, vont puiser dans les graisses pour avoir de la force. Et c'est lors de ce processus-là, ainsi que le cardio incorporé, que vous allez perdre du gras. Gardez ça en esprit, les gars. Préjugé numéro 5. Si tu n'as pas de courbature, c'est que ton entraînement n'est pas efficace. Bon les gars, là on peut dire que c'est vrai, en même temps c'est faux. Pourquoi je dis que c'est faux? Parce que techniquement, si tu as des courbatures, c'est que c'est une nouvelle routine. Voilà, c'est lors des nouvelles routines qu'on a des douleurs post-entraînement, donc les courbatures. Ça ne veut pas forcément dire que ton entraînement est mauvais. Ça veut simplement dire que tu es habitué à ce workout, habitué à cette routine. Donc, il va falloir augmenter un peu la stimulation. Tout simple. Sinon, rechercher des courbatures, c'est pas vraiment l'objectif. L'objectif ici, c'est de soulever un peu plus lourd chaque semaine. Donc, le meilleur indicateur pour vous, pour savoir si vous êtes vraiment bien entraîné, c'est lorsque vous allez savoir que vous pouvez augmenter le poids ou bien vous pouvez augmenter la charge. Et vous connaissez la technique de surcharge progressive. Cette technique-là va vous permettre d'arriver à cet objectif-là et d'avoir un résultat fiable. Ne dites pas que j'ai pas eu de courbature, donc voilà, mon entraînement est mauvais. Non, change ton entraînement, change ta routine, mets un peu plus d'intensité, tu verras qu'il y aura des résultats en foison, les gars.
n'hésitez pas à faire ce qu'il faut pour que votre entraînement soit réussi. Et pour cela, je l'ai dit dans un point précédent, il faut être discipliné, il faut prévoir à l'avance. Si tu fais attention à ce que tu soulèves chaque semaine, tu vas voir que tu vas progresser normalement. Voilà, tu vas progresser normalement. Donc, je le répète encore une fois, la recherche de coups battus n'est pas importante. Non. Et c'est pas un bon indicateur pour montrer que ton entraînement est bien ou pas réussi. Misez beaucoup plus sur ce que je vous ai dit. Utilisez la technique de la sous-charge progressive. Je me répète parce que je sais que c'est important. Ce point-là, ça a tellement prêté à confusion. Voilà, il y a plusieurs clients qui me demandaient, mais bon, coach, quand je vais en salle, j'arrive quand je finis de m'entraîner, je ne ressens rien. C'est juste que votre corps a habitué. Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Les boulets de gras sont disponibles, les masques gainers sont disponibles, le programme PDF, tout est disponible. Tu vas en salle, tu ne sais pas quoi faire, rentre dans mes DM, je vais concevoir le programme pour toi. Ne vous inquiétez pas, s'il y a des soucis, vous me textez, tout est disponible, on est ensemble les gars. C'était coach Tony Montin. Si vous avez aimé ce concept, dites-moi dans les commentaires. Là, je ferai une partie 2, peut-être même une partie 3. Ici, le but, c'est de vous permettre de commencer la muscu sans trop d'excuses, les gars. Voilà, je pense que toutes ces idées-là réunies créent un certain blocage. C'est ce qui fait que certaines personnes refusent de commencer la muscu. N'hésitez pas, les gars. Faites-moi signe, on est ensemble.